j'ai commencé donc samedi. Et la bouteille de gauche, c'est à partir de, en fait, ces derniers jours. Donc, elle devient un peu plus claire, alhamdoulilah. Suivi avec le frère Issam. Issam, pardon. Je suis un peu chamboulée. Voilà, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été fort atteinte d'un mal occulte depuis plus de 20 ans. Les symptômes, c'est que voilà, j'arrivais plus à sortir. Je me forçais à sortir, mais je gonflais comme. Voilà, on a l'impression que j'attendais des triplets. Je rugissais. euh, J'arrivais vraiment pas à sortir. C'était une catastrophe. Puis j'arrivais pas à manger alors que j'avais hyper faim. Je pouvais pas voilà, il était impossible pour moi de manger. Euh, donc je suis restée bloquée pendant des années chez moi, enfermée. Et voilà. Et mes proches m'avaient ramené plusieurs personnes qui font la ruqya, dont une qui est en Arabie Saoudite et dont je ne citerai pas le nom, qui était de passage euh, au Maroc, qui lui m'a juste donné de l'eau de Zemzem et donc il m'a fait une ruqya qui a... En fait, il m'a dit certaines sourates et puis voilà quoi. Et puis, donc moi je ne parle pas arabe malheureusement. Donc il a dit à la personne... voilà, il faut écouter telle sourate et puis qu'elle continue à boire de l'eau de Zemzem, mais elle est vraiment fort atteinte, mais khair, Inch'Allah. Donc voilà, et dernièrement, mon amie m'a parlé du frère Issa. Et elle m'a dit, voilà, écoute, comme toi, allez, donc je dirais, elle avait vu mon état. Je suis désolée, hein, je suis un peu... je me perds dans mes paroles parce que voilà. Donc, et elle m'a parlé du frère Issam, elle m'a dit, écoute, essaye, il a l'air d'être bien et tout. Et voilà, au départ, j'étais assez réticente. Et donc, j'ai pris contact avec lui, je lui ai expliqué ce que j'avais et il m'a donné un programme, il m'a demandé de le suivre et tout. Je lui avais dit aussi que pendant des années, donc plus de 20 ans, je suis une ancienne anorexique, hein, donc depuis plus de 20 ans, je me faisais vomir 4, 5, 6 fois par jour. Donc, je ne vous dis pas mon œsophage, comment il a abîmé. J'ai eu la mâchoire déboîtée, plein de choses. Et il m'a dit, écoute, ne vomis pas, tu n'es pas obligé de vomir et tout. Et donc, je me dis, ouais, déjà, quelqu'un de sérieux qui ne vous dit pas non, fais ça, qui est en forcing, quoi. Qui ne vous dit pas, voilà, du genre, si tu ne fais pas ça, tu ne guériras pas. C'est ce que j'ai toujours entendu. Hein. Donc voilà, j'ai fait tout ce qu'il m'a demandé. Au départ, voilà, quand j'ai commencé à faire son traitement, j'ai eu la peau marbrée. La peau marbrée, c'est que en fait, sous ma peau, j'ai des cercles de sang rouge. Et, euh, et j'avais une sensation bizarre. J'ai eu des étourdissements. J'ai eu ma vue, déjà que je ne vois pas d'un œil. Euh, donc mon œil, je commençais presque à le perdre également. J'arrivais plus à voir. J'avais quelque chose de gluant qui sortait de mon œil. Voilà, j'ai été voir des ophtalmos qui m'ont dit, écoute, on ne sait pas ce que tu as. Voilà, j'ai même été voir mon ortho parce que voilà, on a découvert récemment que j'avais une scoliose alors qu'une scoliose c'est à l'adolescence et moi j'ai pas. Quand j'ai commencé aussi son traitement, j'ai eu des problèmes à l'épaule, donc on m'a mis une attelle. Mon ortho, il n'a rien compris parce qu'il n'y a même pas 5 mois, j'ai fait une arthroscopie et il m'a dit, ouais, tes ligaments sont fort abîmés. Donc tout ça, parce que en fait, quand j'ai commencé le traitement, ça a agi et ce que j'ai ne supportait pas, donc ça m'a fait encore plus souffrir qu'autre chose. Donc, preuve que voilà, c'était en bonne voie. Et comme il m'a expliqué, ça va atteindre un pic. Une fois que ça va atteindre ce pic-up, ça a relâché. Et aussi, voilà, j'arrivais pas à pleurer, pardon, j'arrivais pas à prier depuis des années. Je prie assise. Et dernièrement, je prie debout.
je suis, je suis vraiment, je suis heureuse, j'en crois pas. Je veux dire, j'en crois pas. Je crois même pas. J'ai l'impression que je vis un rêve. Je prie debout. Et c'était la seule chose que je demandais, de pouvoir prier debout. Parce que je sais pas, j'aime pas prier assise. Même si on me dit non, vu ton état, on envoie et tout. Mais j'arrive, je peux pas. Quand je fais mes sous-joutes, j'aime bien parler, demander, pleurer. Et maintenant, je, je prie debout. Et je suis vraiment reconnaissante à Issa, mais Allah subhanahu wa ta'ala, de me l'avoir mis sur mon chemin. Et je suis désolée, hein, tout s'en mêle dans ma tête parce que j'y crois, j'arrive pas à croire. En fait, je vis un rêve éveillé, ça fait depuis des années que je suis en souffrance, que je suis une battante, hein, donc je suis en souffrance, que mon corps souffre. J'ai eu des déchirures donc aussi de la cheville, euh, et les médecins ne comprenaient rien, quoi. La seule chose qu'ils me disaient, écoute, laisse tomber, zappe, on comprend pas ton corps, mais en tout cas, voilà. J'ai fait des maladies auto-immunes, j'ai fait plein de choses, mais ils savent pas comment ça se fait que ça arrivait comme ça, quoi. Mais donc, je suis désolée, hein, je vous dis, je bug parce que j'arrive pas encore à croire. Et je me perds aussi dans mes paroles. Mais aussi, voilà, oui, concernant les vomissements. Donc, quand j'ai bu l'eau coranisée, il m'avait dit ne vomis pas. Et subhanallah, le premier jour et à mi-ramadan, j'ai vomi. Je me suis pas fait vomir, hein, c'est venu comme ça. Hop. Et quand j'ai vomi, ma voix est redevenue normale. Parce que oui, j'avais oublié de préciser aussi que j'avais un problème de voix. J'arrivais pas à parler. Quand je parlais, je m'étouffais. Et maintenant, ma voix, ma voix est nickel, à part que voilà, parce que je suis émue, mais ma voix est nickel. Et en fait, maintenant, je suis complètement dans la guérison totale. Je continue toujours à suivre son traitement et son conseil. Et franchement, euh, le frère Issam est que dire, c'est une bonne personne. Que Dieu lui accorde le plus haut degré du paradis et qu'il le protège de ses ennemis. Mais comme on dit, copier, jamais égaler. Mais honnêtement, vraiment pour les gens qui sont malades et qui sont atteints de quelque chose, même s'ils ne croient pas, euh, contactez-le parce que il le fait de bon cœur. Vraiment, vraiment, il le fait. Moi, j'étais réticente au départ. Il le fait de bon cœur. Il essaye de trouver le bon traitement. Il vous écoute et il est là et il vous suit. Et même il a beaucoup de monde, je sais qu'il est en contact avec les personnes jusqu'à des 4h, 5h du matin. Je me demande quand est-ce qu'il dort. Mais il est là. On voit que ça lui tient à cœur, quoi. Il est vraiment, je ne veux pas dire passionné, c'est plus que ça. Il veut vraiment faire son possible pour aider notre communauté voilà, et qu'on aille mieux. Et pour ça, j'ai pas assez de mots pour le remercier parce que je vous assure, je viens de très loin. On m'a déjà condamné. Euh, les gens qui sont venus me faire leur prière m'ont tous condamné en disant oui, cette personne ne guérira pas, elle va mourir. Si jamais voilà, on fait plus, ça va la tuer. Mais j'ai jamais trop cru à ça, hein, parce que je me dis, la mort, c'est Dieu qui la donne, et puis voilà, et ils sont pas des devins, c'est pas eux qui vont me dire quand est-ce que je vais mourir ou quoi que ce soit. Et même si je mangeais pas, hein. Et alhamdoulilah, maintenant je suis mieux, même très très, voilà, très très mieux, si on peut dire ça. Euh, et je sais même plus quoi dire parce que j'assure que je suis encore, j'arrive pas à réaliser que je prie et que
je suis en meilleure santé, alhamdoulilah. Et voilà. En tout cas, je voulais rapporter mon témoignage et remercier le frère Issam. Alhamdoulilah que Rabbi me l'a mis sur mon chemin. Voilà. Salam alaikum. Voilà. Je reviens aussi également sur le témoignage que j'ai fait. Je voulais aussi préciser que ça faisait depuis plus de 20 ans que j'ai perdu ma voix, que j'arrivais pas à parler. Donc quand je faisais l'effort de parler, voilà, j'irritais mes cordes vocaux. Les médecins ne comprenaient pas vraiment ce que j'avais, mais bon, alhamdoulilah, ils ont pas trouvé de tumeur. Mais voilà, j'arrivais plus du tout à parler. Et depuis voilà, que j'ai commencé le traitement avec le frère Issam, ça va mieux. Vraiment, ma voix est beaucoup plus claire et maintenant je parle normalement et je mange normalement aussi. Et voilà, je remarche normalement également, alhamdoulilah. Et je remercie le frère Issam et que voilà, Dieu lui accorde le plus haut degré du paradis.